présenter? Je suis Grégory Truong, je suis le maire de Rimogne. Alors, Rimogne, c'est une petite commune au nord des Ardennes, à quelques 15 kilomètres du chef-lieu, Charleville-Mézières. C'est une un petit village qui a une histoire particulière dans cet environnement rural qui l'entoure, puisque c'est une commune qui a d'abord eu une histoire et une vocation industrielle. Il s'est extrait l'ardoise euh, depuis le Moyen Âge. Alors, l'extraction s'est pas faite depuis le Moyen Âge, mais on y exploite l'ardoise depuis le Moyen Âge, et ce jusque dans la fin des années 70. Mais à la fin des années 80, quand l'exploitation économique s'est arrêtée, très vite, les décideurs de l'époque ont eu le souci de valoriser ce patrimoine et de ne pas laisser en déshérence ce qui avait cessé de servir, mais qui ne devait pas cesser de vivre. C'est d'abord le département des Ardennes qui a récupéré l'ancienne centrale électrique pour en faire un musée autour d'un projet qui était porté à l'époque par la municipalité, déjà par la municipalité, par Jacques Boffy, son maire, qui a eu l'idée de créer une association des Amis de l'Ardoise. Et cette structure a permis d'agréger les énergies, les volontés, les cœurs, j'allais dire, autour de ce projet pour faire vivre. Et c'est d'abord sur une dimension associative que c'est fait vivre, c'est fait exister le musée de l'Ardoise, voilà, qui a vécu de sa belle existence jusque dans le milieu des années 90 à peu près. Et donc là, il y a eu une première opération de recueil de la parole, vous pouvez en parler? Oui, à cette époque-là, le souci, c'était, les années passant, c'était de pouvoir s'assurer que ceux qui avaient été les témoins directs de cette histoire ardoisière, les ardoisiers eux-mêmes, ceux qui étaient descendus dans le fond, mais pas que, hein, ceux qui avaient en surface taillé l'ardoise, transporté l'ardoise, et ben, ils s'assuraient que leurs paroles pouvaient être récupérées. Donc, à l'occasion d'une exposition photographique, c'est fait ce travail de recueil de témoignages vivants par la voix et qu'on a encore, grâce à Dieu, aujourd'hui. Autour de ce travail, et ben, c'est réanimer un certain désir de mémoire de la part de ceux qui n'avaient pas forcément eu à vivre ces années-là. Voilà, les enfants, les petits-enfants des ardoisiers, et avec eux, leurs familles. Et donc, depuis quelques années, un an ou deux, s'est engagée une démarche collective autour d'un certain nombre d'acteurs, associatifs, collectivités, institutions et habitants surtout, autour de l'idée que puisse se relayer une parole autour de l'histoire patrimoniale. Alors voilà, ce travail il s'est traduit par un certain nombre d'ateliers dans les classes, par un recueil de témoignages dans les habitants sur eux-mêmes, et puis auprès y compris des élus du village. L'idée, c'est que le lieu patrimonial devienne et soit surtout un lieu vivant et un lieu de culture, et pas simplement un musée. Et d'ailleurs, il ne s'appelle pas comme ça. Le musée de l'Ardoise n'existe pas à Rimogne. On l'a appelé la maison de l'Ardoise pour qu'elle soit la plus accueillante possible. Ce qui est essentiel, c'est que cette parole qui peut sembler un peu désincarnée, hein, parce qu'elle se transmet voilà, de manière indirecte, etc., si elle est aujourd'hui pas enregistrée, si elle n'est pas incarnée d'une certaine manière, et ben, elle se perd. Et qu'en l'occurrence, l'idée que ce travail-là puisse être mené sur le support de la voix est extrêmement important, parce que ces voix-là, on les entendra plus jamais, et on les entend de moins en moins, et puis surtout ça permet à ceux aux uns aux autres de relayer de leur relayer ce qui s'est dit de génération en génération. C'est extrêmement important.